Nous sommes le lundi 2 avril 2018, il est 6h55 et je goûte un peu l'air frais du dehors. L'air frais, là, il pleut. Ouais, il pleut un petit peu. À la fraîche, cousine. À la bonne fraîche, hein. Ça va, ça devient quand même de plus en plus agréable, hein, quand même. Comment vas-tu, monsieur lundi? Écoute, en détente. Comment est-ce, Boubou? Ça va, Boubou, ce maman? Oui. Ah non, il n'est pas encore l'heure de jouer. Alors là, tu vois les trucs que tu vois là. Ce sont des résidus de ballon. Tu croyais, Boubou, le ballon quelque chose? Tu viens de manger, donc on joue pas. C'est dangereux pour ton estomac, mon bébé. Non, maman est pas très en colère, on est encore le matin. Bon, dis-moi, on est dans la journée du lundi, je sais pas quelle heure il doit pas être loin de 14h30, je te dirais. Tu veux voir un truc qui va te poiler? J'ai décidé de mettre en vente des articles sur Vinted. Regarde. On en parle du bordel dans ma chambre ou ça devient totalement gênant? Voilà, j'ai un carton là de fée, ça y est, ça s'est mis en vente. Ça, c'est un carton de poubelle parce que ce n'est pas vendable. Ça reste à prendre en photo. Le sac, ça reste à prendre en photo. Le carton, ça reste à prendre en photo. Les cartons au sol, c'est pour mettre ce que j'ai mis en vente pour m'y retrouver. Sur la commode, toute la commode est à trier. Ce qui est sur la commode, c'est aussi à trier. Et là-dedans, dans mes vêtements, il faut que je fasse un grand tri parce qu'il y a la moitié que je mets pas. Donc voilà. Autant te dire, j'ai du turbin. Je suis poursuivie par le linge. Alors là, c'est du linge que je dois défroisser. Voilà, c'est quand même... faut prendre des photos pour mettre sur Vinted, mais il faut quand même que ça soit attrayant, si je puis dire. Ben là, c'est pas compliqué, hein. Depuis ce matin, j'ai la tronche dans le linge. Donc là, je m'octroie quand même une petite pause kawa parce que... La goulayante, voilà. Mais ça débarrasse, là, faut que ça débarrasse. T'as vu le merdier? Bonjour les gens. Nous sommes le mardi 3 avril 2017. Je mute en ours. En fait, j'ai mis beaucoup de ventes sur Vinted et ça vend beaucoup. Donc, je prépare les colis pour que ça dégage, que ça dégage, que ça dégage. T'as vu? Je te parle pas ici de mes lunettes parce qu'il va y avoir une vidéo peut-être que tu vas voir avant et sûrement que tu verras avant ce vlog sur ma commande sur un site opticien chinois. Franchement, je les ai chaussés, je n'avais pas pris conscience à quel point, en fait, il était temps de faire quelque chose. Le confort de la vue. Ah, t'inquiète, les yeux, ils s'y sont vite adaptés. Parce que beaucoup m'ont dit, oui, tu vois, quand tu vas recevoir tes lunettes, tu vas avoir un temps d'adaptation, notamment quand il s'agit de marcher et tout. Ah non. Ah, mais quand je vois le confort, ah, mais non, il était temps. Il était temps. Donc là, il est 15h28, il faut que je recharge mon téléphone parce qu'on va être dans le caca pour se vloguer mutuellement. Je peaufine, j'ai encore eu 2 ventes, je peaufine, je monte chercher les affaires, je fais le colis. J'ai réunion Weight Watcher à 18h, donc là je vais pas te prendre avec moi parce que mon téléphone, je vais le laisser un petit peu en berne parce qu'il est en souffrance, hein. Je le recharge 3 fois la journée. Et puis je te tiens au courant ce soir de ce qu'aura donné cette réunion Weight Watcher. Je pense qu'il y aura du moins. Maintenant, voilà, hein, pas de sport. Il y aura du moins, ça s'est très bien passé, ça se passe très bien au niveau de Weight Watcher, il y aura du moins, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Et bah c'est tout, je vais faire mes colis. Bon, ici, il est 19h42. Oh, j'ai fabriqué quoi? J'ai éteint le décodeur. 19h42, je suis donc allée à ma réunion Weight Watcher, donc je suis contente puisque là c'était une pesée sur 2 semaines, hein, parce que j'avais pas pu aller à la réunion la semaine dernière. Pour une pesée sur 2 semaines, j'ai moins 1,6 kg. Moi j'ai envie de te dire que ça me satisfait parce qu'on reste... Tant que je suis dans une vibe de moins, c'est que je suis dans le bon truc. Pourvu que ça dure. En tout cas, pour 3 semaines de reprise Weight Watcher en réunion, bah, j'affiche moins 4,3 kg. C'est extraordinaire. J'étais à 700 grammes du palier des 5. Pour la semaine prochaine. 2h22. Les filles d'à côté sur AB1. Oh. I want to sleep. Non, parce qu'il est où le mec de
Bonne nuit les petits. Oh, oh. Il est où le mec là, hein, qui faisait le beau gosse avec Nicolas Pimprenel, le marchand de sable et compagnie? Ils sont où ces mecs là? Ça veut dire qu'on nous aurait menti. Ça veut dire qu'on nous aurait menti depuis tout petit. Putain, je prends une baffe dans la gueule. En même temps, je m'en doutais qu'il fallait pas que je fasse confiance à un mec avec un sac de sable qui nous faisait croire qu'on pouvait dormir s'il le jetait au-dessus de la maison. Je m'en doutais. Je l'avais dit à mes parents. Alors, 2h28. Ma nuit d'insomnie commence avec... Attends 2 secondes. Les filles d'à côté. Les filles d'à côté. Marc Malois, Madame Bellefeuille. Alors, je suis fan d'AB1. Mais les filles d'à côté... Ok, il y a Gérard, heureusement, mais... Après... Non, si tu veux, pour être plus sérieux, c'est que demain, j'ai 4 heures de cours. Et que quand t'as pas dormi ou très très peu, et là, ça me semble très très mal parti. Oh, je te jure, j'ai beau aimer le français, demain, j'ai que des matières que j'aime bien. Chez français, j'ai éco. T'as beau aimer tes matières, mais quand la fatigue, elle prend le dessus... T'imprimes plus rien, tu comprends plus rien, t'es complètement largué, et ça c'est ignoble. C'est ça, j'en ai marre de ces insomnies. Et puis là, elles sont pas récurrentes, je dors bien pendant 4-5 jours, et pim, d'un coup d'un seul, insomnie. Une pleine lune ou comment c'est? Tu sais que j'ai reçu un petit colis cadeau de la part de Frédéric, une abonnée, et je suis vraiment en train de me tâter pour te le présenter, en fait. 2h32, ce qui est tout à fait normal pour te présenter un colis cadeau. Mais écoute, quitte à ne pas dormir, autant découvrir ce petit colis ensemble, qu'en dis-tu? Je vais me faire un café et puis... Non, je déconne, hein. Auto-blague. On voit quand même à l'heure qu'il est, on voit la mine qui va avec l'heure qu'il est. Donc je te disais, j'ai reçu un petit colis bon anniversaire de la part de Frédéric. Donc elle me dit bon anniversaire, ne pas se fier à la boîte, qui est une jolie boîte de chez Aromazone, de la part de ton abonné en retard. Hein. Moi je dis, c'était déjà pas une obligation, donc tu n'as pas à te justifier, ma Fred. Alors, dedans, ça se présente comme ça. Comme un petit swap, j'ai un petit courrier que je dois ouvrir. Petite carte perso à ouvrir avant le déballage. Et j'ai plein de petits paquets avec, je crois, un ordre à suivre et comme un système de swap. C'est sympa parce que ça préserve la surprise, en fait, jusqu'au bout. Regardez, il est joli le détail, hein. Je vais ouvrir ça et je lis et je te reprends. Donc Frédéric me dit plein de petites choses gentilles. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, entre vous, vous ne vous connaissez pas. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a souvent des paroles. On a l'impression que vous avez formé un groupe de discussion et que vous vous êtes consulté avant. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des petits propos bien gentils à mon égard qui reviennent souvent. Donc ça me touche beaucoup. Et puis, j'ai un petit menu à respecter. Et regarde-moi la beauté de cette carte. Alors, quand dans ta carte, tu me dis que cette petite carte t'a fait de suite, ça t'a fait tilt vis-à-vis de moi, je te confirme que j'adore le style. Ça me fait un petit peu penser à Guns N' Roses, tout ça. Donc, je trouve ça très, très beau avec un espèce de fond en décor bois. Elle est superbe, cette carte. Elle va aller sur le mur YouTube Wall quand j'aurai reçu enfin les éclairages. Pour le numéro 1 qui se présente comme ça, y a un indice qui me dit « Retour en enfance ». Oh, c'est mignon. C'est mignon. Alors, un joli petit plateau. Eh bien oui, parce que... Ah, il est vraiment très beau.
Mad About Mini. Il est vraiment très 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 beau. Voilà, oui, moi je suis une fan de plateau. Je prends tous mes repas sur un plateau parce qu'en fait je trouve que le fait de mettre ton assiette, de préparer tes repas sur un plateau, ça permet d'avoir une vue globale sur ce que tu vas manger et je trouve que ça aide vachement. Alors celui-là, tu vois, c'est ou pour le petit goûter ou pour le petit déjeuner le matin. Il est vraiment très très beau. Ah ouais, grave. Franchement, tu l'as très bien choisi. Il va s'ajouter à ma collection de plateaux parce que à chaque fois j'en vois un. Si je vais chez Noz ou chez Tout à 2 € ou chez Casa, ils sont super beaux les plateaux de Casa, je craque. Donc ça, il est vraiment très beau. Merci beaucoup. En numéro 2, nous avons un gros paquet. Et l'indice, c'est je les collectionne aussi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je collectionne plein de trucs. Je sens pas d'odeur. Mais oui, voyons, des carnets. Oh, ils sont beaux. Ah, il est très beau celui-là. C'est carrément un cahier, quoi. Alors, de suite, celui-là, je sais à quoi il va me servir. Il va me servir à faire mes recettes de cosmétiques maison. Il va me servir à faire plein de petites recettes parce que j'avais fait mes recettes de cosmétiques maison, détergents maison et compagnie sur un gros grimoire épais de ça, mais c'est pas pratique. Du coup, je vais tout recopier dans ce cahier-là. Regarde les petits détails. Il est super beau en noir et blanc comme ça. J'ai un autre petit carnet. Alors, est-ce que un mini notebook, je vais l'ouvrir pour que tu vois mieux. Ah, ils sont chouettes, un très très bon choix. Hein. Un mini notebook avec un dream catcher, tout de pailleté vêtu, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et en fait, c'est vraiment un petit carnet. Oh, c'est trop top. Je n'ai pas ce style-là à la maison. Et là, j'ai un autre petit carnet. Là, on est sur un carnet qui est plus... j'aime bien un petit peu cet effet un peu mystérieux. Les trucs un peu... Tu vois, les motifs, ils sont un petit peu... comment? Psychédéliques un peu, je trouve. Voilà, on est sur un petit carnet où les feuilles sont toutes blanches avec petit rabat élastique. Ça pour mettre des idées, pour mettre toute une idée de recette, un truc, n'importe quoi. J'adore. Le choix, il est simplement merveilleux et les trois sont différents. Donc ça déjà, je vais l'attaquer dès demain. Donc, pour le numéro 3, il y a écrit en indice petite fabrication, petite création maison. Mais c'est trop chou ce que t'as fait. Non, mais ce que t'as fait, c'est génial. Non, mais attends, sérieusement, regarde. Alors, à utiliser avec ou sans démaquillant, je te lis d'abord la petite carte qu'elle m'a laissée. Rouge à lèvres à éviter. Elles sont lavées, mais je sais que tu les repasses en machine. Oui, parce que je ne sais pas si tu laves avec de la lessive chimique ou non. Donc, moi, comme je lave avec ma lessive que je fais moi-même, pour m'éviter allergie et tout, je préfère relaver avec ma lessive que je fabrique. Le petit panier est fait maison aussi au crochet. Ce sont des lingettes démaquillantes, lavables, machine 40 degrés, coton, microfibre. Non mais s'il te plaît, regarde-moi la beauté de ce truc. Tu as des petites lingettes là, comme ça, et elle a fait le petit réceptacle à lingettes en crochet. C'est juste magnifique. Alors ça, c'est vraiment génial. Sérieusement, tu as fait ça de tes mains. Commercialise, fais quelque chose, revends. C'est juste ouf. Tout y est, tout est super mignon. L'utilité, regarde les petites lingettes. Côté coton, côté microfibre, un motif à chacun. Non mais sans déconner, ça c'est ultra top. Franchement, chapeau. Chapeau parce que l'idée est là, parce que c'est joli, parce que c'est pratique. Là, respect. Je suis ultra fan. Alors, pour le 4, Frédéric me précise, gros doute pour moi si cela te plaira. Si ce n'est pas à ton goût, n'hésite pas à l'offrir. Alors, nous allons découvrir ça. C'est un snood. Oh, c'est mignon. Mais c'est trop classe. Mais c'est trop classe. Pochette au crochet faite main, ne pas laver en machine, je l'ai lavé aussi avant de te l'envoyer. Mais Frédéric, une question. Rassure-moi, tu es créatrice et tu revends ça.
C'est génialissime. C'est génialissime. Une pochette, en plus elle est large, elle est belle. Alors, je vais te faire montrer un petit peu les détails parce qu'on a une pochette avec des petits fils d'or dedans. Elle a mis elle a mis des espèces de petites... c'est génialissime. Tu sais, Frédéric, je vais te faire une confidence. Ça, franchement, déjà, si tu fabriques ça, moi, je te lance une requête d'achat. Si tu peux me fabriquer ça en noir avec des petits fils d'or comme tu as fait, le même truc en plus grand qui peut me faire office de sac avec une anse que je peux mettre en bandoulière, j'achète. Parce qu'un truc comme ça pour mes cours, vraiment en version sac, de suite. Voilà, écoute, tiens-moi au courant parce que j'adore. Vraiment, bah, toi qui avais un doute sur est-ce que ça me plaira, je suis absolument fan. Ton prix sera le mien. Contacte-moi parce que j'aimerais vraiment ça, version sac, donc plus haut pour pouvoir mettre cahier, grand classeur avec une bandoulière, si c'est possible, si c'est réalisable, parce que je sais pas trop, je m'y connais pas. Mais là, tu as géré. Tu as géré. Franchement, quand je dis que les créateurs sont formidables, tu me précises pas si tu es créatrice ou quoi, mais j'espère pour toi parce que tu as du talent. 5, nous avons ceci. Et l'indice, c'est la touche gourmande. Qu'est-ce donc? Alors, ah ouais, je connais pas du tout. Bonbons vegan trouvé au DM Allemagne. Alors, bonbons vegan, on est là-dessus. Et la marque, c'est Beauty Sweeties Sub Kronen. Donc oui, c'est vraiment un produit végétarien certifié vegan. Nature pure, 100% vegan. Alors, je suis très curieuse de ce truc-là. Au niveau des calories, en plus, on n'est pas très haut. Écoute, on va goûter, hein. On va goûter, hein. Oh, c'est pas un bonbon qui va me faire prendre 17 kilos, faut pas déconner, hein. Ça sent bon. Alors, tu vois, ils sont comme ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? La texture, et vraiment, c'est le moment où tu redescends en enfance, ça me fait penser à la texture des fruitella. Le goût fruitella et la texture. Mais c'est bon, ça. Je vais goûter un jaune parce que j'avais goûté un rouge. Ça fait plaisir. Je te jure, ça fait du bien. Ça te fait pétiller l'œil. C'est très bon. Et c'est pas trop sucré. Comme moi, j'ai pas trop le palais sucré, eh ben, ça passe très bien. Faut que je goûte le vert aussi. Et après, j'arrête. C'est pas très sucré. Bah, moi, j'aime beaucoup. Écoute, je connaissais pas. Parce qu'en Allemagne, je n'y vais pas. C'est une jolie découverte. Et la petite touche gourmande avec la petite, le petit plus vegan pour ces bonbons. Au top. Vegan et certifié nature pure. Mais écoute, hein, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Merci. Alors, dit-elle en enlevant les petits résidus de bonbons. Fred, je te remercie beaucoup parce que je suis absolument ravie de ce que tu m'as envoyé. Et vraiment, j'y tiens. Déjà, si tu es créatrice, je relisais ta carte et non, tu ne me dis pas que tu es créatrice parce qu'auquel cas, si tu l'es, préviens-moi que je parle un peu de toi parce que moi, je trouve que les créateurs, faut en parler parce que c'est du boulot, parce que c'est un talent, parce que c'est souvent une passion. En plus de parfois arriver à en vivre, ce qui est très difficile de vivre de sa passion. Mais tiens-moi au courant et viens me voir pour ma petite demande de sac qu'on pourrait éventuellement voir pour de cette pochette qu'on pourrait muter en sac. Cette pochette, elle va me servir à plein de choses et notamment si je pars en vacances cette année, me suivre pour mettre... des petits pinceaux, des petits trucs comme ça. J'adore ce que tu m'as fait. Big up à la pochette, big up aux petites lingettes démaquillantes avec le petit réceptacle fait maison au crochet. Ah non, il faut que tu me dis si tu es créatrice, si tu as une page, si tu as quelque chose, parce que je trouve absolument top ce que tu m'as envoyé. Et faut qu'on discute pour l'histoire du sac, parce que je trouve en plus que c'est d'une qualité...
C'est vraiment... non, c'est du beau boulot. Franchement, respect. Merci beaucoup, ma Frédéric. Franchement, je suis sur le cul. Je suis sur le cul parce que j'adore tout ce qui est fait... avec les mains, avec les mimines des gens, avec le talent des gens. Je rêverais de savoir faire certaines choses de mes mains que je ne sais pas faire. Et ça me touche beaucoup. Voilà, j'ai trouvé ce petit contenu absolument formidable. Donc on se voit, on se parle et je te fais plein de bisous et merci. Parce que, comme je l'ai dit pour les colis précédents, il n'y avait aucune obligation et tu as juste géré. Franchement... Il est 3h31 ici, on est passé aux vacances de l'amour sur AB1. Franchement, je viens de finir d'ouvrir le paquet de Fred. J'en reviens pas, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont du talent et j'espère, Fred, que tu l'exploites. Franchement, j'espère. 5h50 et je ne dors toujours pas. Alors, j'ai continué à regarder ma saison 6 d'American Horror Story. Ça y est. J'ai réussi à intégrer cette saison. Je suis bien dedans. J'ai commencé à regarder hier et puis je me suis dit, c'est quoi ce truc? Puis là, je suis à donf. Voilà, 5h50, la journée va être longue. Vu que je n'ai officiellement pas dormi, on peut maintenant parler en termes que nous sommes officiellement le mercredi 4 avril 2018. Cette fois, j'ai dit la bonne année. Je suis éclatée, si bien que avant que les insomnies reprennent trop d'ampleur, parce que là, ça fait 2 nuits où c'est compliqué, j'ai appelé mon médecin et je vois mon médecin tout à l'heure pour une prescription parce que je veux pas repartir dans les méandres comme j'ai fait il y a quelques mois, à être 15 jours à vouloir absolument ne pas faire quelque chose, essayer de dormir naturellement et au final finir par péter un plomb. Donc je vois mon médecin tout à l'heure et puis pour dormir parce que là je suis éclatée. Là, faut que je fasse mon ménage, franchement, je t'assure. Pourtant, je suis madame ménage, mais là, je suis éreintée. Ma baraque, c'est un gourbi, regarde-moi ça. En tout cas, ménage effectué avec succès. Déjà, je me sens un petit peu mieux psychologiquement. Bon, j'ai installé la chaise ici parce que sinon, il y a des courants d'air, il fait beau, il y a du soleil. J'en profite, j'ai ouvert toute la baraque. Voilà, j'ai ouvert toute la baraque, ça fait du bien. Vous avez prévu de l'orage, nous, pour aujourd'hui. Bon, bah écoute, à moins que ça change d'un seul coup, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai profité, j'ai gratouillé mes sols. J'essaye de me maintenir surtout éveillée. Voilà, parce que j'ai rendez-vous chez le médecin que dans 2 heures. Boubou! Boubou! Ce que tu fais, mon bébé, sans maman? Bonjour, mon beau, bonjour, petit maman. Voudras-tu un zouzou? Voudras-tu un zouzou pour jouer dans le jardin? Oui, maman, je veux un zouzou. Ventriloquie. Oui? Assis-toi, j'ai dit. Allez! Zoula boubou! Oui! Croyez. À notre croyez! Allez, mon bébé! Moi, j'ai pas un immense bout de jardin, il n'y a pas grand-chose. Mais quand tu lui fais faire 3000 allers-retours, eh ben ça le fait se dépenser. Le calme. Ah, le calme. Ça fait du bien de courir un petit peu? Maman l'a ramené l'eau et tout en détente. Bah oui, normal. Luna, quand t'as boit des coups. Oui. Voilà, je mets mon nez entier dedans. Voilà, en détente. Tu te rends compte à cause de toi? Il y a des débris partout. Ah, on fait la brottille autour de la gamelle de flotte. Regarde par là. Ça se maintient. Et plus on y va, pire c'est. Est-ce que tu peux t'exprimer autrement qu'en aboyant? Non! Stop! Oui, parfois maman est très en colère. Hein. Ah, ça, c'est chiant et ça fait pas longtemps, mais elle a pris ce truc d'aboyer quand elle est mécontente et ça j'aime pas. Est-ce que je te précise que mes sols étaient totalement propres?
Voilà. Voilà, hein. Deuxième édition, sol propre. Jusqu'à la prochaine, je te précise quand même que ça fait 3 fois que je l'ai fait depuis ce matin. 3 fois. C'est pas que je sois accro, ni même que je sois maniaque, dit-elle, avec son manche à balai brosse derrière elle. C'est pas du tout de la toquerie, c'est pas du tout de la maniaquerie. Moi, j'en suis pas là, j'en suis plus là. Voilà, mais au moins d'avoir un minimum, marcher dans un endroit où t'as pas l'impression d'être dans un terrain vague, quoi. Bon, cela dit, je vais m'activer un petit peu, je vais aller me laver, je vais partir chez le médecin, j'ai encore une petite 3/4 d'heure devant moi. Je veux pas prendre mon téléphone, forcément, vloguer chez le médecin en salle d'attente, t'en as rien à péter, surtout que là, j'y vais pour juste avoir une ordonnance. Finalement, je vais me taper une demi-heure d'attente pour juste une ordonnance. Donc, ça sert à rien que je te prenne avec moi et comme ça, mon téléphone, il va se reposer un petit peu et surtout être en charge. Ça, c'est aussi le problème. Voilà. Oh, le temps, il tourne, hein. Merde. Avec le bol que j'ai, je vais clôturer cette journée qui dure depuis 1784 avec un orage sur le coin de ma gueule pour aller chez le médecin. Je pèse après, hein. Bon, il est 19h. La douche est prise. Le médecin est fait. En toute logique, ce soir, je devrais dormir comme un gros loir. Et bon, on est quand même mercredi, et puis ce soir, il y a Grey's Anatomy. Et puis, la semaine dernière, on nous a quand même quitté sur le fait que... comment elle s'appelle déjà? Je suis fatiguée, je m'en rappelle même plus des noms. La sœur de... Ah, du mec à Meredith. Non mais c'est incroyable ça, je me rappelle même plus des noms. Bref, on nous a coupé au moment où on nous annonce que y en a une là-dedans. Je sais plus le nom, hein. Ça va me revenir quand je serai pas en train de vloguer. Elle a une tumeur au cerveau. Alors, bon, ce soir, fatiguée, et si je regarde ça, alors là, ça va madeleiniser. Madeleiniser. Pleurer comme une madeleine. J'ai raccourci le petite routine du soir. Alors moi, c'est du très rapide ensemble. J'ai fait tout mon nettoyage sous la douche. Alors je passe par l'éponge Konjac, bien évidemment. Avec là, j'ai utilisé le savon... c'est lequel? C'est le Medimix ou le Chandrix, là, Oh, je me rappelle plus de rien, c'est ignoble. Utiliser le Medimix, le vert. Et d'ailleurs, pour reparler du savon Medimix, il y a certaines d'entre vous qui m'ont dit attention, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a de l'huile de palme dans le savon Medimix. Oui, j'ai vu parce que la vérité, c'est que quand j'achète un produit, je regarde quand même la compo, je lis avant d'acheter, j'ai bien vu. Mais de base, c'est un savon que j'ai reçu en cadeau. Et j'ai eu le gros coup de cœur. Et comme je te le dis, je ne souhaite pas être parfaite. Je ne suis pas à la recherche d'une perfection. Je cherche juste à améliorer les choses. Je sais les ravages concernant la récolte de l'huile de palme. Et pour être honnête avec toi, j'ai contacté Kerala Nature pour savoir un petit peu comment ça se passait au niveau de leur récolte d'huile de palme. Parce que je sais qu'il y a des réglementations. Il y a une table ronde qui s'est créée par rapport à l'huile de palme pour que ce soit fait. Alors, je ne vais pas t'utiliser des mots scientifiques parce que je ne suis pas assez calée sur le domaine, mais tout au moins, on a mis en place des choses pour essayer de faire quelque chose de durable en essayant d'éviter tout ce qu'on sait à propos de l'huile de palme. Juste pour te dire ce que j'utilise et je te reprends après le débat. Là, j'utilise l'eau de fleur d'oranger de l'Adrome Laboratoire. C'est juste, on a l'impression vraiment que là, on est dans quelque chose d'assez pur. Et au niveau de l'odeur, c'est fantastique. Ensuite, je te l'ai déjà dit dans le vlog de la semaine dernière, je suis passée à une routine Melvita. Pareil, là, je suis sur des soins que Béa m'a envoyés sur le sérum éclaircissant Melvita, celui-ci, et le Nectar Bright plus soin illuminant unificateur de teint, le petit combo. Donc oui, pour reprendre un petit peu le débat sur l'huile de palme, je me suis un petit peu informée par rapport à tout ça. Mais tu sais, ce dont je voulais te parler, c'est que pour les personnes c'est pareil, moi je suis pas dans le jugement, je n'aime pas qu'on me juge, donc je ne ferai pas ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Mais pour les personnes qui sont très très à cheval
Et à bon escient, hein. Attention, je ne suis pas en train de te dire que tu fais des simagrées et tout, hein, qui sont très intéressés, on va dire, par tout ce qui est huile de palme et compagnie. Je pense aussi qu'il faut faire très attention à des produits de la consommation courante qui contient énormément d'huile de palme. Il faut savoir quand même, et là, c'est pas quelque chose que j'invente, que je sors de nulle part, parce que je me suis quand même informée. Quand on commence à toucher un petit peu à du produit un peu plus sain, on s'informe, on prend des renseignements, c'est obligatoire. Il faut savoir que dans tout ce qui est produits alimentaires industriels, à 99%, tu as de l'huile de palme. Et toi, tu consommes sans le savoir. Sincèrement, je pense que quand on ne s'informe pas, on n'a pas la moindre idée. Parce que quand tu prends ton petit apéro le samedi soir et que tu manges du tuc, de la chips, du Pringle et compagnie, eh ben, figure-toi que c'est blindé d'huile de palme. Voilà, tout ce qui est, tu sais, les beurres là, qui disent lutter contre le cholestérol, c'est bourré d'huile de palme. Il y a plein de confiseries, de petits gâteaux, notamment le style peach. Je te dis pas que le peach en a, mais ce style-là, tout ce qui est brioché, ça en contient. Les beurres tels que Plante à Fin, ça je te l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a? Toutes les chips, je te l'ai dit. Tous les plats préparés, et il y a même, c'est là où il faut faire attention doublement, de toute façon si on passe notre temps à faire ça, on ne vit plus à côté. Il y a même des plats dits vegan, donc toi tu achètes ça en te disant c'est meilleur, qui sont bardés d'huile de palme. Donc moi ma question est la suivante, comment fait-on? Est-ce qu'on se prend 8 heures pour faire son caddie de course ou tu vois, je veux dire comment ça se passe. Moi, je suis dans le comment te dire, je suis dans l'optique d'essayer de changer les choses. Faut savoir que j'avais des routines, qu'elles soient capillaires, cutanées, tout ce que tu veux, j'avais des routines absolument dégueulasses. Aujourd'hui, je suis pas en quête, si je suis déjà pas en quête minimaliste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Est-ce que tu tentes à te diriger vers un minimalisme? La réponse est non. Pourquoi? Parce que je connote l'utilisation de certains produits de soins, de beauté cosmétique à du plaisir, et je ne serais pas capable de m'en passer, tout simplement. Donc non, je ne me dirige pas vers un minimalisme parce que c'est pas pour moi. Me laver sans rien, juste avec de l'eau, j'admire, hein, je trouve ça courageux. Alors, tu le prends comme tu veux. Moi, je te donne ma version, ma façon de le voir. Je trouve ça juste, quand on arrive à cette autosuffisance, je trouve ça ouf. J'en serais incapable et j'ai pas honte de le dire. De toute façon, je vois pas l'intérêt de te dire oui, je me dirige vers un minimalisme, alors que quand je fais mes vidéos, derrière moi, tu as 300 flacons de produits. À un moment, faut rester correct. Ensuite, on va passer aux soins contour de l'œil. Donc, je suis à Donf. Je suis à Donf sur l'Argan Oil de chez Melchior et Balthazar. Le système Roll-On, j'en suis fan. Je trouve que ce truc est simplement très très beau. Et il est increvable. C'est inouïment inouï. Hop. Hop. Allez, soyons fous. Alors pour reprendre le débat sur l'huile de palme, parce que je sais que par rapport à mon savon Medimix, c'est ce qui... Alors ça n'a pas fait débat, hein. Ce serait... J'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont, pas méchamment, puisqu'ils m'ont juste signalé que, est-ce que tu as remarqué que le savon Medimix que tu aimes tant contient de l'huile de palme? Mais pour reprendre un petit peu le débat, quand on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que c'est pas écrit forcément huile de palme sur les produits, c'est écrit hein, sur la boîte du savon. Hein. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais parfois, je crois que c'est signalé en tant que... J'espère ne pas te dire de conneries. Je vais me renseigner, sinon je me rattraperai. Mais il me semble que c'est cocoa ou... Oui, cocoa palmate, un truc comme ça. Et ça veut dire qu'il y a présence d'huile de palme. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez... Enfin, j'ai lu des choses, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Tout ça pour en venir que c'est vrai que je trouve qu'on... nous en tant que youtubeurs on est là pour on partage des choses, voilà, moi je suis pas là pour être dans le jugement, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Moi j'ai décidé de changer un petit peu les choses parce que je prends de l'âge, parce que étant insomniaque je regarde beaucoup d'émissions et parfois je ferais mieux d'éteindre la télé parce que ça finit par me faire rentrer dans des espèces de psychose où j'en suis aujourd'hui au point où je consomme plus de viande parce que rien que le visuel me dégoûte, et c'est pas par conviction, c'est juste parce que quand je vois certaines émissions je me dis c'est pas possible. Et de base je suis pas de conviction végane, je cherche pas, tout comme le minimalisme, hein, je te disais, je ne cherche pas à être végane et je serai jamais radicale là-dessus, mais je regarde tellement de trucs qui me provoquent un dégoût que il y a des choses que j'arrive plus à manger. C'est vrai que je trouve que plus ça va, et moins on a d'espace, voilà, quoi que tu fasses,
tu te fais un reproche. Ouais, mais là, je faisais juste que d'utiliser un savon que j'aime. J'adore ce savon et j'en ai 5 d'avance en stock. Mais c'est vrai que quand on te dit oui, mais machin... Tu te dis merde, j'utilisais 50 flacons de gel douche avec une tonne de merde dedans et en détente, hein, je culpabilisais pas. Là, j'essaye de changer, je réduis les déchets. Voilà, j'essaye de changer les choses un peu plus sainement. Et on te dit encore qu'il y a de la merde. Alors, c'est vrai, moi, je te dis, on fait quoi? On fait quoi à un moment? On fait quoi? C'est vrai que quand on essaye, il y a un grand avantage à essayer de changer les choses et à consommer plus sainement, que ce soit alimentairement ou pour tout ce qui est soins, maquillage. Il y a un grand avantage, mais il y a aussi un grand inconvénient, c'est qu'on reste toujours dans le flou. En fait, j'ai l'impression que je me posais moins de questions en consommant une tonne de merde, et depuis que j'ai décidé de changer, j'arrête pas de me poser des questions et de me compliquer l'existence avec, pardonne-moi, en dehors de l'alimentaire, tout ce qui est soins, cosmétiques, maquillage, ça reste futile. Hein. C'est pour ça aussi que j'arrive à avoir un petit peu ce détachement et que je suis pas dans le jugement de la consommation de l'autre, parce que je sais que même si j'ai changé des choses, il y a des choses qui contiennent énormément de caca et que je n'arrêterai pas de consommer parce que c'est des produits que je connote au plaisir et j'ai envie de dire tant pis, c'est comme ça. Enfin bon, quand je suis fatiguée, je pourrais te refaire le monde, donc on va peut-être pas débattre sur tout ça. Je pense que tu as compris un petit peu ma position, je pense que tu as compris aussi, si tu me suis depuis un certain nombre de temps, que j'essaye d'emprunter des chemins un peu plus propres. C'est pas toujours facile, je ne sais pas être radicale pour bien des choses, et ça fait partie des choses sur lesquelles j'arrive pas à tout changer littéralement, et peut-être aussi parce que je ne veux pas tout changer. Voilà, faut aussi, c'est une question de choix. La brosse, la base, l'Aquasplash de chez Tangle Teaser. Je pense que cette brosse, ça fait au moins 4 ans que je l'ai, elle a jamais bougé. Et pour te démêler les cheveux quand ils sont mouillés, c'est idéal parce que ça t'arrache pas les cheveux. Et voilà, c'est tout pour la petite routine du soir. Je vais aller m'alimenter parce que j'ai faim et puis après, keep out. Bonjour YouTube, enfin bonjour, presque bonsoir. Nous sommes, alors que je te dise pas de conneries, le jeudi 5 avril 2018, il est 19h52, je prends seulement le vlog parce que j'ai plus que mon téléphone pour tourner et aujourd'hui, mon téléphone, il était pris pour tourner une vidéo et comme je dois tourner, monter, mettre en ligne de mon téléphone, et mon téléphone, bien qu'il coûte un œil, n'a pas la fonction de se dédoubler. Donc voilà, il y a des moments où il y a certains jours où le vlog va être très court parce que j'ai d'autres vidéos à fournir à côté, que je ne suis pas qu'une chaîne de vlog et par conséquent, à moins l'investissement dans un second iPhone, mais auquel cas j'investirais dans un PC. Logique. Hello YouTube, comment tu vas? Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 avril 2018. Il est ici 6h31. Ça fait un petit 20 minutes que je suis levée. La goulayante. J'ai bien dormi cette nuit, mais je suis levée tôt parce que ce matin ma fille passe son permis de conduire. Alors, je te cache pas que j'ai un peu l'appréhension. J'ai mis Boubou dehors, on va aller voir ce qu'elle fout parce que je crois qu'il y a les poubelles. Ah non? C'est quoi les camions dehors, mon bébé? Je plains mes autres voisins plus loin là où le camion il est juste garé devant chez eux, en détente. Quand je ferme quand même, j'arrive à être un petit peu coupé du bruit parce que là, ce serait pas vivable, hein, ce serait pas vivable. Il est pas 7h, il est pas 7h moins le quart. Que déjà dehors, c'est les années fac. Change pas une équipe qui gagne. Bonjour YouTube, nous sommes le samedi, je crois qu'on est le 7, samedi 7 avril 2018. Oui, bonjour Boubou aussi, oui, bonjour mon bébé. Il y a soleil, mais le temps il reste quand même très mitigé. Samedi, dernier jour de vlog. Ah oui, Boubou, on t'entend. Oui, bah oui. Hashtag aboiement pour s'exprimer. Bon, c'est l'heure de la séquence joujou, hein, séquence obligatoire par jour, parce que sinon, Luna, non. Tu donnes un moment le ballon. Ah, le calme. C'est dommage, parce que là, il fait super bon. Franchement, là, on a l'impression d'être au printemps tout de même. Mais moi, t'as vu, hein, dès lors qu'il s'agit de profiter du jardin, faut s'y faire au bruit, faut s'y faire. Et ça fait 6 ans que je suis là et je t'avoue que je m'y fais pas, hein, je m'y ferai pas. J'ai enlevé les protections, mais j'ai encore une tonne de taf. Le jardin, regarde, l'herbe, elle est morte, faut que je fasse du gazon de réparation.
Il me m'horripile ce jardin. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux. Non, on n'obtient rien en aboyant. Tu poses ton jouet. Pose, assis-toi. Voilà. Voilà. Merde alors. Écoute, aujourd'hui, rien de bien prévu. De base, on devait faire mon repas officiel de mon anniversaire, mais c'est annulé pour des raisons, on va dire, internes et personnelles. Donc, bah, rien de prévu, quoi. Oh merde, je t'ai mis le t-shirt tout pourri en mode asticage de sol. Voilà. Mais alors, on sent que les températures ont monté parce que je suis en look. Oh! Ambiance. Bon, ça y est, ménage fini, toilette faite parce que j'ai tellement transpiré en faisant mon ménage que je puais le chameau. Donc je me suis changé, lavé et compagnie. Et puis, qu'est-ce que je me fais chier? Donc je crois dans l'absolu que je vais clôturer ce vlog là dans quelques minutes parce que c'est-à-dire qu'il va rien se passer ni aujourd'hui ni demain. Oh, l'ambiance de la fin du vlog. Oh, nous sommes rendus à 15h39. Je pense qu'en tout état de cause, je vais clôturer ce vlog ici parce que ça coule de source. Ouais, AB1. Bon, j'aime pas cette série La fête à la maison, j'aime pas. Non, c'est pas La fête à la maison, 8 à la maison. Je viens de regarder, ils étaient pas 8 à la maison, ils étaient 7 à la maison. Je vais clôturer ce vlog parce qu'il y aura pas plus à en dire. Moi, je vais te faire un tas de bisous et puis comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain. Si tout va bien.